Bonsoir téléspectateurs, bonsoir distingués invités, parents, grande est notre joie de vous savoir aussi nombreux, branchés scottiers sur cette tranche d'animation de la Bible au recto et au verso. Une émission produite, oui, de cette congrégation que j'aimerais, par le truchement de ce micro de TPT+, citer l'ACE. Que je salue en passant toute cette grande famille. Tel que vous le constatez le décor, j'ai présence nommée des éminents hommes de Dieu qui ne sont plus à présenter. Pour tous ceux, celles qui le connaissent ou peut-être pas, nous avons, oui, notre chemin ou cette amabilité d'entendre la bouche autorisée, l'homme qui a le rima et le logos, le révérend pasteur Lévi Titembo de cette congrégation précitée, ACE, et le révérend pasteur Bilongo Gaston, oui, toujours membre et révérend pasteur à l'Assemblée toujours de l'ACE, mais celle-ci du Gabon. Libreville pour autant le dire. Que la bouche m'obéisse à la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Roll, exaucé au Cana de l'ACE. Pendant que nous y sommes, l'amabilité à ses invités qui au moins aura l'amabilité d'édifier tant soit peu le peuple sur ce grand thème que nous allons échanger, que nous allons discourir et avoir plus de connaissances sur la prière. Ceci est tiré du livre de Proverbes chapitre 8, Proverbes chapitre 28, alinéa 9. Ceci sera le truchement de l'introduction de ces hommes de Dieu, à eux d'introduire, de développer sous base de quoi j'aurai des questions à leur poser. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, à tous ceux, celles qui ont leur Bible par devers eux, prière d'entendre les pensées pieuses et de vérifier avec nous, à la lumière des Saintes Écritures, tout ce qui sortirait sur ce plateau. Je vais poser cette question d'échauffement à mes invités avant d'entrer dans le vif de notre thème qui est la prière. Pasteur Lévi, je vais commencer par vous, vous qui êtes responsable, un parmi tant des responsables à caractère ecclésiastique, oui, dans cette congrégation précitée, l'ACE, succursale de Pointe-Noire. Et cette même question sera aussi pour le révérend pasteur Bilongo Gaston. Oui, Bilongo Gaëtan, autant, de la succursale de Gabon. Cette première question d'échauffement serait: quelle est la température de l'église actuelle selon vous? L'église est-elle en bonne santé? Oui ou non? Quand je parle de l'église, c'est non le bâtiment, mais le corps de Christ en général. Quelle est la température spirituelle de l'état actuel de l'église? Face caméra, vous avez la parole. Merci, Monsieur Okana. Tout d'abord, nous saluons nos très chers téléspectateurs qui restent scotchés à notre émission La Bible au recto et au verso. Et je salue toute l'équipe technique de TPT qui a rendu encore possible ce plateau de ce soir. Bien, vous me posez la question en ce qui concerne l'état actuel de l'Église. Véritablement, il règne une confusion déjà sur ce qu'on appelle l'Église. Parce que nous disons qu'une Église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour de son envoyé. Nous savons tous, à la lumière des Écritures, la Bible dit, dans Matthieu, ils disent que celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Donc nous ne pouvons recevoir Jésus-Christ que si nous recevons celui que Jésus a envoyé. L'Église aujourd'hui, un frère se lève parce qu'il a fait un songe, je ne sais pas, parce qu'il a appris à lire quelques versets bibliques dans l'erreur, crée une église, entre griffes, pour conduire le peuple de Dieu, disant que Jésus l'a envoyé. Alors le problème aujourd'hui, d'abord, c'est de connaître c'est quoi une église. Et s'il faut répondre directement à votre question, je dirais que l'église est malade, parce que l'église n'a plus d'envoyé. L'église n'a plus un pasteur. Nous n'avons pas deux peuples de Dieu. Le peuple de Dieu est unique, mais le peuple de Dieu n'a plus un guide qui doit les conduire. Voilà qu'il y a un foule de docteurs, un foule de pasteurs, un foule de ceux qui se disent envoyés. Et voilà, ils se lèvent, autant pour moi, une foule j'allais dire, ils se lèvent pour conduire le peuple de Dieu au moment où ils ne sont pas mandatés. C'est là véritablement le problème et c'est sur ça que même nous venons pour remettre l'ordre dans les églises.
Autant pour nous, vous venez d'entendre pensée pieuse des Saintes Écritures déversées par la bouche de son serviteur, l'éminent, le révérend pasteur Lévi Titembo, à entendre dire ces propos que l'Église, autrement dit la température spirituelle de l'Église, en ce moment est malade et à voie et recours à y remédier. Et comment faire? Est-ce que vous avez parlé que l'Église, pour vous, on ne peut pas appeler l'Église, ce sont des aquariums religieux. Et là où il y a hibernation des âmes, et les âmes sont hypothéquées parce qu'il n'y a pas d'envoyé, il n'y a pas de messager. Et voilà pourquoi il y a ces bévues. S'il vous est permis de donner, autrement dit, un message si fort et poignant à la nation. Face caméra, sans tabou, quel serait ce message si fort, si poignant pour y remédier à ces vicissitudes attrayant, actes et œuvres à ne plus commettre? Sur quoi? Dans les milieux religieux. Nous nous approchons en fin d'année pour ne pas que cette température spirituelle qui est néfaste puisse continuer en 2022. Quel est le message fort que vous pouvez adresser aux protocolaires, aux chantres, aux ministres de Dieu, à tous ceux qui font profession de connaître Dieu, peu importe les obédiences, que ce soit les mutuelles, les associations, les congrégations, les églises, peu importe tous ceux qui a trait au christianisme ou pas, quel est ce message que vous pouvez adresser à la nation? Et vous avez la parole. Merci. Déjà, je dis que il n'existe pas plusieurs églises. Aujourd'hui, l'église devait être l'épouse de Christ. Et donc, il n'y a jamais deux églises, il y a une seule église. Le reste, c'est des temples, parce que l'église, c'est l'envoyé de Jésus-Christ. À ne pas confondre, quand nous pouvons parler de ces églises d'Asie, qui sont des temples, où il y avait un représentant de Paul qui représentait le même esprit que Paul avait reçu dans tous ces temples-là. Et donc, déjà, j'allais dire au peuple de Dieu que celui qui pense connaître ne peut plus connaître. Tu peux être pasteur, évangéliste, qui que ce soit. Tu penses connaître Jésus, mais tu ne le connais pas. C'est pourquoi nous attirons l'attention du peuple de Dieu, de bien écouter la parole, d'avoir un esprit de discernement. Parce qu'on ne peut recevoir Jésus qu'à travers sa parole. Le miracle ne sauve pas, la guérison ne sauve pas, mais c'est la parole de Jésus qui sauve, cette parole véritable, prêchée dans toute son authenticité. C'est cette parole qui donne la vie. Et donc déjà, je ne peux pas dire ministre de Dieu, tout ce monde-là, ceux qui se disent ministre de Dieu, nous étions là sur le plateau, la Bible au recto et au verso, nous avons parlé sur un thème, qui a le droit d'ouvrir une église? Et ensemble, nous avons conclu que n'avait le droit d'ouvrir une église qu'un envoyé de Dieu. Et donc, le temps est arrivé au peuple de Dieu de chercher l'envoyé de Dieu, parce que s'il n'y a pas l'envoyé de Dieu, il n'y a pas église. Tout ce que nous pouvons faire dans ces regroupements-là, Jésus ne nous connaît pas. Et là, nous n'avons pas de vie. Voilà. Il en a répondu, question fut posée, le ministre de Dieu, le révérend pasteur Lévi Titembo en a répondu. Je me tourne maintenant vers le révérend pasteur, autrement dit, ce ministre par excellence, le pasteur Bilongo Gaëtan, responsable hébergé de succursale de Gabon, Libreville. Homme de Dieu, c'est pour moi un grand honneur de vous recevoir sur ce plateau. Libre à moi de dire exclusivement sur cette tranche d'animation, la Bible recto verso. Vous n'êtes pas pour la première fois un invité en ces lieux, mais cette même question que j'ai posée à l'homme de Dieu, le pasteur Lévi, selon vous, la température actuelle de l'Église est-elle au bon point, au bon fixe, oui ou non? Merci monsieur le journaliste pour cette question. Bon, aujourd'hui ce n'est plus facile. Et si nous sommes ici devant vous à la télévision, je salue d'ailleurs même la chaîne TPT qui nous reçoit pour faire passer ce message. Quand vous allez faire la comparaison de l'Église au temps de Paul, parce que Paul c'est celui qui a bâti l'Église au niveau des païens, et l'Église au temps actuel, nous nous rendrons compte, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'église, quand vous allez voir au temps de Paul, personne dans une église, on pouvait invoquer le sang. Dans aucune église que Paul a établie, bâtie sur la terre, qu'on pouvait y invoquer le feu. Mais quand vous allez voir aujourd'hui, maintenant, dans chaque église, on invoque le feu, on invoque le sang. Rien qu'à parler de ces deux choses-là, on vous dit déjà que l'église, ça ne va pas, ça ne marche pas. D'une manière générale, pourquoi?
Parce que ceux qui se sont élevés, on se demande d'où viennent-ils et qui les a mandatés, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 12, que nous n'osons pas à nous comparer ou à nous égaler à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. En se comparant à eux-mêmes, en s'égalant à eux-mêmes, ils manquent même d'intelligence. Et il continue dans la suite, dans le verset 18, il dit, c'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Bibliquement parlant, est-ce que peut-on expliquer dans la Bible quel est l'apôtre qui a invoqué le sang? Puisque nous savons que le sang c'est une matière. Quel est l'apôtre que Jésus a envoyé qui a invoqué le feu? Je ne vais pas vous interrompre, homme de Dieu. Quand vous dites invoquer le sang, c'est ce que j'entends dire ou je fais allusion dans ces églises, autrement dit, toutes ces obédiences, lors de la modération, disent nous allons invoquer le sang de Jésus. C'est une bévue. C'est de ça que vous faites allusion? Oui, il y a ça. Et on invoque, j'invoque le sang, que le sang vienne tapisser le plancher, que le sang vienne protéger ma parcelle, ma voiture. Toutes ces choses-là, nous entendons cela. C'est une erreur. Voilà, donc okay. Vous pouvez avancer sur votre pensée. Par rapport à la question que vous nous posez, en tout cas, globalement, on vous dit que l'Église va mal. Pourquoi ça va mal? Parce que l'apôtre Paul l'avait déjà annoncé. L'Église aujourd'hui est investie. L'Église est investie par le diable, par le mal et par l'apostasie. Parce que Paul l'avait déjà dit qu'à son départ, avant qu'il ne parte, il a annoncé que pour attendre, pour voir d'abord l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il faudrait d'abord qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, se proclamant lui-même Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. En réalité, c'est ce phénomène que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. D'où, pour répondre directement à votre question, l'état spirituel des âmes aujourd'hui là, ou de l'Église, c'est un état de mort. Donc, les chrétiens sont dans une mort spirituelle. Il n'y a pas de vie, ils n'ont pas de vie. Et tous les jours, le chrétien commence à chercher des solutions dans l'homme ou bien suivre les pasteurs, adore les hommes, pense que c'est l'Église qui sauve, pense que ce sont les hommes de Dieu qui sauvent. Et on ne retrouve plus la place de l'évangile dans les églises. D'ailleurs, il n'y en a plus l'évangile de Jésus-Christ. Voilà ce qu'on peut vous répondre par rapport à la première question. À entendre l'homme de Dieu qu'il y a à refaire, l'état spirituel de l'Église est au stade d'hibernation, autrement dit, pour ne pas dire la mort. En regard à tout ce qui se vit et se sent, se lit à travers ce globe terrestre qui est le monde en général, nous constatons que la mort est frappée partout. N'est-ce pas là, entre guillemets, la conséquence du péché, la conséquence, oui, de ce que nous décrions ici, que l'Église ne joue plus son rôle. Voilà pourquoi le monde est frappé de ces phénomènes du genre comme coronavirus. La mort frappe de partout. La Bible dit que tous ceux ou celles qui croient au Seigneur Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais le but à laquelle ces hommes de Dieu sont là sur ce plateau est de discourir, d'échanger sur ce grand thème qui est la prière. Et cette dernière question, et nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, s'il vous est permis de donner un message si fort et poignant en rapport avec tout ce que nous décrions, ces bévues, ces vicissitudes attrayant actes et œuvres à ne plus commettre, pour aller accéder à 2022 pour que ces leaders religieux, ces chantres, interprètes, instrumentistes, techniciens ou peu importe, puissent véritablement comprendre comment ou quel est le message que vous pouvez adresser à Dieu. Ce qu'il faut retenir, la Bible dit dans Osée 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est que la Bible dit dans Jean 6, le verset 29, l'œuvre de Dieu consiste à croire à celui que Dieu a envoyé. Yes. Si je lance un message fort à l'endroit des hommes de Dieu, parce que c'est d'abord les hommes de Dieu, puisque quand la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est pas le fidèle qui apporte la mauvaise connaissance. Exact. C'est pas aussi Dieu qui apporte la mauvaise connaissance. C'est le pasteur qui, en face des fidèles, c'est lui qui apporte la mauvaise connaissance au peuple. Vous avez dit, mais la Bible dit dans Jean 1, le verset 12, à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment fait-on pour devenir enfant de Dieu si on ne reçoit pas la parole de Dieu, si on ne reçoit pas l'évangile de Jésus-Christ?
Or, aujourd'hui, comme vous allez constater, dans l'église de Jésus, il n'y a pas d'évangile. Et pourtant, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yes. Dans ces églises-là, qu'est-ce qui affranchit les âmes? Donc, pour demander ou pour interpeller les hommes de Dieu, cette fois-ci, je crois qu'il faut manifester de l'humilité et à écouter, d'abord à écouter, parce qu'il faut prendre quand même le temps d'abord d'écouter avant de juger ce que les autres sont en train de donner. Parce qu'on ne le veut pas, nous nous présentons devant les limites de partage que le Seigneur nous a signées. Yes. C'est vrai que Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour ne prévaudront pas contre toi. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Je te donne les clés du royaume. Mais cela n'a pas empêché Pierre d'écouter aussi Paul. Parce que si Pierre devrait dire que non, comme c'est moi qui ai les clés du royaume, ah non, ce que Paul tu dis c'est faux, je ne peux même pas te recevoir. À ce moment-là, on devrait être dans la perdition. Mais Pierre a pris le temps d'écouter, de bien écouter Paul. Et Pierre a réclamé, il a dit dans son livre, dans l'épître de Pierre, qu'il y a des points difficiles. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre que lorsque notre frère Paul est en train de prêcher. Donc Pierre reconnaît en Paul que celui-là aussi a eu la même grâce que moi j'ai reçue. Donc les hommes de Dieu doivent manifester l'humilité afin d'écouter le message que nous sommes en train de libérer. Nous ne venons pas prêcher ce qui a été déjà prêché, mais nous venons apporter au peuple de Dieu. Et quand on dit tout peuple de Dieu, c'est tout le monde, y compris les pasteurs. Nous venons apporter le message nouveau. Et essayez d'abord d'écouter ce message à ce moment-là. Si vous êtes enfant de Dieu, de toute façon, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et donc, du coup, quand ils entendront ce message, s'il y a un homme de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, je crois qu'il va se retrouver par rapport à ce message. Voilà, mon cher journaliste, ce que je peux... Le plaisir était à nous d'entendre ces messages si forts et poignants adressés, oui, à la nation, face caméra. Ils ont, oui, délié leur langue de bois à dire sans gêne ni tabou ce qu'ils avaient à dire en rapport avec le monde ecclésiastique. Ils ne sont pas des donneurs de leçons, mais mettent leur pierre à l'édifice. À quiconque reçoit cette parole et croit, le salut est possible. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet, dans le thème à discourir, à échanger et à débattre est intitulé La prière. Et cela a été tiré du livre Proverbes chapitre 28, alinéa 9. Et je cite par la pensée pieuse des Saintes Écritures, je vais commencer certainement par l'homme de Dieu, vous ou le pasteur. Pourquoi avoir choisi ce thème et quelle est la leçon à retenir en rapport avec ce thème? Mais avant que nous ne répondions à cette question, oui. Monsieur le journaliste, pouvez-vous nous dire aux téléspectateurs, quand vous dites que nous amenons notre pierre à l'édifice, quel édifice? Non, quand je parle de amener votre pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'à chaque numéro, un autre thème. Et le peuple sont scotchés pour entendre la pensée pieuse des Saintes Écritures. Cet édifice-là, c'est les âmes qui nous écoutent. Bâtir l'église. Si je suis revenu sur ce thème, sur cela, parce que notre thème concerne bien ce peut-être mot édifice. D'accord. Parce que si l'édifice, si vous parlez de l'église, et que nous apportons notre pierre à l'édifice qui est l'église, et ce que nous apportons, c'est le message que nous avons reçu. Nous apportons ce message à l'édifice qui est... Or, un édifice est bâti, et un édifice a des étapes. L'apôtre Paul a dit que poser des fondements comme un sage architecte. Malheur à celui qui viendra bâtir dessus. Gare à celui qui viendra bâtir dessus. Parce que le fondement que Paul a posé dans l'église, c'est à partir de ce fondement-là que la foi de tous ceux-là qui sont des chrétiens devait croître, devait augmenter. Et puisque Paul a placé, a bâti le fondement, celui que Jésus devait envoyer devait venir construire sur le fondement en respectant les règles de base bâties par Paul. Yes. Or, aujourd'hui où nous sommes, une pierre à l'édifice qui est l'église bâtie par ces hommes d'église ou par ceux-là qui se disent hommes de Dieu. Parce que, en fait, ce n'est pas une maison qu'on est en train de construire. Mais on est en train de construire, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler. Imaginez-vous un peu, monsieur Okana, avant qu'on nous rentre, déjà ce qu'on nous a appris.
puisque le thème c'est la prière. On nous dit que la prière est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Et si nous venons prêcher au peuple de Dieu, qui ont déjà reçu cette connaissance que la prière est un dialogue entre un chrétien et son Dieu, en fait, nous participons à l'œuvre du diable. Donc nous venons remettre les fondements que Paul a posés, reconstruire ce qu'il faut pour les enfants de Dieu. C'est ça notre mission. Et quel est, si vous pouvez aller droit, je vais droit, j'arrive. C'est pourquoi le pasteur venait de dire que nous ne prêchons pas ce qui a été déjà prêché. D'accord? Et donc, le thème, c'est la prière. On nous dit que la prière est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Alors, je pose la question. Qu'est-ce qu'un dialogue? Qu'est-ce que le dialogue? Vous n'allez pas me poser la question. Moi, je suis présentateur, les questions sont à moi, les réponses sont à vous. D'accord. Le dialogue ici, c'est un échange de paroles. J'allais même dire simultané ou authentique entre deux personnes, entre deux entités. Je parle, tu me réponds. Yes. Tout à l'heure, c'est ce que je venais de faire. Exact. En ce moment-là, on peut parler de dialogue si je parle et que quelqu'un me répond. Si nous disons que la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu, en ce moment-là, entre l'homme et Dieu, la prière devait se faire comme au temps de Moïse. Moïse parle à son Dieu, Dieu le répond. Mais vous allez même constater que dans le temps de Moïse, le peuple d'Israël, pour que Dieu puisse parler, Dieu parlait par Moïse et Moïse venait parler au peuple parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on nous dit qu'un enfant de Dieu peut librement parler à Dieu et Dieu peut te répondre. Déjà là, nous disons, si Dieu pouvait parler à n'importe qui, quelle serait donc l'importance de l'Église aujourd'hui? Et donc nous rectifions. Nous disons que la prière, ce n'est pas un dialogue entre le chrétien et son Dieu. Non. D'où nous avons cité le verset biblique de Proverbe 28, verset 9. Si nous oublions la loi, en fait, la prière nous demande à nous, devient pour nous une abomination. Parce que la prière n'est autre que le respect des lois et des principes donnés par Dieu. Jésus pouvait me dire que celui qui même garde mes commandements, je ne garde pas, je prends l'exemple, je suis dans une église X. Je ne garde pas le commandement de Dieu, je ne respecte pas le commandement de Dieu. En ce moment-là, c'est moi qui viens, jeûne et prière, chaque nuit de 6h à 12h, de 18h à 6h, je suis dans des prières, je me torture, je crie, mais Dieu ne m'entend pas. Si je ne respecte pas le commandement de Dieu, Dieu ne m'entend pas. Et le commandement de Dieu que je dois respecter doit venir d'un envoyé. Donc c'est le message que nous amenons pour dire premièrement que la prière n'est pas un dialogue entre l'enfant de Dieu et Dieu, parce que l'enfant de Dieu ne peut pas dialoguer avec Dieu. La Bible pouvait le dire dans Hébreux 1. Autrefois, par plusieurs manières, après avoir nous parlé par des prophètes dans l'Ancienne Alliance, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qui il a établi héritier de toutes choses. Et le Fils, pour être en contact avec le peuple, il a utilisé les apôtres, qui lui donnent un message. Quand Dieu envoie un apôtre, il lui donne un message. Et quand il vient avec ce message-là, dans ce message-là, il y a des lois et des principes que l'envoyé donne à ceux qui le reçoivent pour suivre Jésus-Christ. Ce n'est qu'en respectant ces lois, en respectant ces principes que nous pouvons parler de prière. En retour, M. Okana, tel cher téléspectateur, je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui veut avoir de l'argent, il veut être riche. Mais jamais tu vas constater que quelqu'un va rentrer dans sa chambre. Au nom de Jésus, donne-moi l'argent, fais descendre de l'argent. Ah non, c'est pas comme ça. Ou encore, les formations aujourd'hui. Jamais, je ne pense pas que ça soit comme ça. Quand les formations disent, au nom de Satan, l'argent tombe. Au nom de Satan, l'argent tombe. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices. Ils respectent des lois. Ils respectent des principes. En respectant ces principes-là, en ce moment-là, il obtient la richesse. C'est pourquoi nous disons même que ce n'est pas toute formation qui est riche. Parce que quand tu es formation, il y a des lois, il y a des principes que tu dois respecter. On peut te dire, va avec ta mère. Si tu n'as pas le courage de le faire, tu ne vas jamais obtenir ce qu'on t'a promis. Et donc, pour vivre aujourd'hui la puissance de Jésus-Christ, ce n'est pas dans les demandes que nous faisons, ce n'est pas en invoquant le feu ou le sang, ce n'est pas dans des jeûnes et des prières, nous sommes tentés de nous affliger, mais c'est dans le respect scrupuleux des lois et des principes de notre divinité qui n'est autre que Jésus-Christ. Entendre les propos sortant de la bouche de l'homme de Dieu, c'est pour moi
ma habilité de pouvoir comprendre ces choses, je le comprends, mais pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent, s'il faut réitérer ces propos, la Bible enseigne. Autrement dit, l'homme de Dieu voulait juste réitérer que la prière n'est pas un dialogue tel qu'on vous l'a enseigné, tel qu'on nous l'enseigne dans les obédiences, mais il dit c'est une soumission. La même Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Gage d'une obéissance parfaite et la réponse qui est autre que la prière, c'est se soumettre aux règles, aux ordonnances, aux décrets, aux lois établies divinement par d'un Dieu, petit d, mais le Dieu créateur. Et voici, vous êtes en train d'entendre avec moi ces pieux sortant de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, avez-vous quelque chose à ajouter ou quelque chose à défaire en rapport à ce que dit l'homme de Dieu, le pasteur Lévy, toujours sur ce thème qui est la prière? Bon, exactement. Vous savez, dans notre mission, dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, nous sommes basés dans 2 Timothée 3, 16 à 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. » Donc nous enseignons. Utile pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Si nous avons mis sur le plateau le thème de la prière, c'est que c'est important. Le proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne son oreille de la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Aujourd'hui, allez sur le terrain, demandez aux chrétiens quelles sont les lois de Jésus-Christ que tu retiens. Il y aura même une confusion. Les gens vont vous prendre même les lois de Moïse pour venir coller que c'est ça la loi de Jésus. Or, Moïse a ses lois. Jésus aussi a ses lois. Jésus, c'est l'évangile. À vous entendre, ces lois que Moïse a promulguées, pour ne pas dire promulguées, mais ça revenait de Dieu. Pourquoi dire Moïse a ses lois, Dieu a ses lois? On sait que sur la montagne, il était allé recevoir de la part de l'Éternel. Comment Moïse aujourd'hui a ses lois? Mais ça me paraît stupéfait, étonnant d'entendre ça, homme de Dieu. Vous ne connaissez pas qu'il y a des lois de Moïse, les 10 commandements qui sont dans Exode 20. Mais on ne dit pas la loi de Moïse, c'est-à-dire il en a reçu de Dieu. Mais la Bible parle bien de la loi de Moïse, mon frère. Donc il y a mauvaise interprétation de la Bible alors? Non. Mais quand on dit qu'il allait à la montagne recevoir les 10 commandements, la loi de Dieu. Oui. Mais c'est la même loi là qu'on dit loi de Moïse. Mais bien sûr, mais c'est ce que nous sommes en train de dire. En fait, c'est la loi qui est venu à travers le peuple de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. C'est Moïse qui en a reçu. Donc, c'est comme les gens prêchent Paul. Bon, quand on dit prêcher Paul, ça veut dire que prêcher le message de Jésus-Christ que Paul a reçu. Yes. Acte des apôtres dit, les gens prêchent Moïse. Mais en fait, est-ce que c'est Moïse? Parce que Moïse a reçu le commandement de Dieu. Et donc, du coup, on prêche Moïse. Voilà comment ça s'exprime bibliquement parlant. Et donc, quand vous allez demander aux chrétiens, je disais tout à l'heure qu'aux chrétiens, comme Jésus dit, celui qui même garde mes commandements. Quels sont les commandements de Jésus qu'il garde aujourd'hui là pour qu'il se met à prier? Nous insistons pour la plupart des gens qui font des prières sans pourtant qu'il ait quelque chose, qu'il ait le commandement de Jésus, qu'il ait la parole au-dedans d'eux. Et donc c'est des gens qui se livrent à la prière, ne connaissant pas véritablement le sens du mot prière, ne connaissant pas réellement qu'est-ce qu'on entend par la prière. Mais si c'est clair, si je détourne mon oreille de la loi de Dieu, ma prière est une abomination. Yes. C'est pas nous qui le disons. Donc ceux qui prient en mettant la loi de Dieu de côté, c'est-à-dire en prenant l'évangile de Jésus-Christ, en mettant ça de côté, leur prière est une abomination, en d'autres termes. Donc, quand vous allez voir aujourd'hui dans l'église, vous n'allez pas retrouver l'évangile de Jésus-Christ dans ces églises-là. Et donc, toutes les prières qui se font, ce sont des prières abominables. Puisque ces prières-là ne sont pas basées par rapport à la loi, par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. On devrait dire qu'en réalité, la prière doit être influencée par le commandement de Dieu. Voilà. Donc, quand il y a le commandement, c'est le commandement qui te conduit à faire la prière. Jésus disait même, dans Jean 15, que si mes commandements demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Avant de demander à Jésus, il faudrait recevoir d'abord ses commandements. Or, ce qu'on assiste aujourd'hui là, les gens peuvent se livrer à des prières. Monte-t-on, ils n'ont aucun commandement de Jésus-Christ. Ils vous disent par la bouche que j'aime Jésus, je suis Jésus. Mais dans le fond, ils n'ont aucun commandement de Jésus au-dedans de lui. Donc ce que nous venons étaler, tout simplement dire aux enfants de Dieu, oui, vous priez, même vous pensez même prier, comme la Bible dit, prier sans cesse.
vous priez à minuit, vous priez à 4 heures, vous priez à 5 heures du matin. C'est bien. Mais lorsqu'on vous apporte l'enseignement, comme pour vous dire, la prière consiste à respecter des lois et des principes. C'est ce que mon frère, pasteur, venait de dire, le berger venait de dire, que quand vous allez voir les gens qui évoluent dans le monde, qui sont dans les sectes, ils ont des commandements, ils ont des principes qu'ils respectent et à la fin, ils atteindront ce qu'on leur a promis. Et aujourd'hui, dans le christianisme, c'est même le désordre. Quelqu'un pense que dès lors que je foule déjà mon pied dans le temple et que je commence à demander, voilà que le ciel va s'ouvrir et je vais recevoir. Et la personne n'a pas le temps de vivre ou de respecter les principes ou les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous apportons ce thème sur le plateau pour en débattre, pour en parler et pour surtout édifier les enfants de Dieu. La prière consiste à observer les lois et les principes donnés par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ passe par son envoyé pour communiquer ces principes-là. Voilà ce que l'on peut ajouter par rapport à ce qui est dit. Merci, homme de Dieu. Nous venons d'entendre les pensées pieuses déversées par le biais de son serviteur, à entendre dire que la prière, d'après ce qu'on nous enseignait dans les églises et dans ces aquariums religieuses, pour ne pas citer ces lieux d'hibernation, des âmes qui sont hypothéquées, là-bas, on a dit que la prière est un dialogue personnel avec Dieu. Mais moi, je vous pose cette question à ces téléspectateurs de retenir quelle est véritablement la vraie définition donc de la prière. C'est ce que le pasteur venait de donner, pasteur Gaëtan. La prière, c'est une soumission idiomatique, s'il faut le dire, ou une soumission absolue, une soumission inconditionnelle aux lois et aux principes d'une divinité. Quand je parle d'une divinité, les téléspectateurs doivent savoir que nous avons deux divinités. Alors là, je vais encore scandaliser le peuple. Effectivement, nous amenons un message nouveau. Et donc, les gens seront peut-être scandalisés, mais ce n'est pas en un seul jour que quelqu'un peut comprendre. Mais c'est en nous suivant, c'est en se rapprochant de nous que nous allons partir dans les profondeurs. Dieu, il n'est pas sur terre. Nous avons deux divinités sur terre. Il y a Jésus-Christ, il y a Satan. Sur la terre, le peuple de Dieu, vous devez savoir qu'il y a deux types de personnes. Celui qui a la sémence du diable Satan, qui a la sorcellerie, et celui qui n'a pas la sémence du diable Satan, celui que nous appelons un enfant de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Luc 19, verset 10, la Bible dit, c'est Jésus qui arrive, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais la question devait le poser à Jésus. La poser à Jésus, mais Jésus, si tu viens chercher et sauver ceux qui étaient perdus, mais lesquels n'étaient pas perdus. Alors il a répondu à la question quand il était sur la croix, il dit, Père, maintenant que je viens à toi, je te soumets cela que tu m'as donné. Mais de tous ceux que tu m'as donné, je n'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition, Iscariote, Judas. Et donc Judas n'avait pas les prédispositions d'être sauvé. Donc Judas appartenait à qui? Au diable Satan. Et donc aujourd'hui, vous allez constater que les enfants du diable, Satan, pour prospérer dans la vie, pour avoir tout ce qu'il veut, déjà que le diable c'est le maître de la terre. Jésus, en rentrant dans le monde, je suis dans Hébreux 10, à partir du verset 5, la Bible dit que Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, tu m'as formé un corps. Donc Jésus rentrait dans le monde qui ne lui appartient pas. D'ailleurs, quand Pierre pouvait dire à Jésus, veux-tu qu'on aille combattre? Jésus dit, mais si la terre était mon royaume, je pouvais invoquer mon Père qui m'envoie une légion d'anges pour combattre pour moi. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc le monde est sous la domination du diable. Et même dans le monde du diable Satan, pour obtenir les choses de Satan, il faut respecter les lois et les principes du diable. J'ai donné tout à l'heure sous la franc-maçonnerie. Les francs-maçons prient. Les enfants du diable prient. Ils prient qui? Ils prient Satan. Les enfants de Jésus prient. Ils prient qui? Ils prient Jésus. Le problème c'est quoi? Sauf que le diable est rentré dans l'église. Les enfants de Dieu sont maintenant égarés. Ils pensent prier Jésus, mais ils prient Satan. Imaginez un pasteur dans l'église. J'ai vu ça à la télévision. Les adeptes ont des machettes. Les autres des couteaux. Coupez. Mais par erreur, tu peux même blesser quelqu'un. Le modérateur avec une calibre douce. Ton démon il est là-bas. Malheureusement, ils n'ont jamais tiré ça. Et des pieds. Le diable est là-bas. Jetez les pieds. Jetez. Déjà, même à l'époque de Paul, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais tu as une machette dans l'église. Tu prends des pierres pour lutter contre le démon. Le démon est spirituel.
Ta pierre est charnelle. La machette que vous utilisez, c'est charnel. C'est cette idiotie-là que nous disons que les enfants de Dieu doivent être intelligents. Vous savez qu'un enfant de Dieu a des prédispositions d'être sauvé. Dans ces genres de pratiques-là, un enfant de Dieu sait déjà que ça, c'est le diable. Et le diable a gagné l'église pour que les enfants de Dieu puissent s'écarter de la loi de Dieu. Parce que le diable sait que si toi, l'enfant de Dieu qui me regarde, tu respectes les lois et principes de ton Dieu, tu seras puissant. Et le diable n'aura pas l'autorité sur toi. Mais c'est pourquoi on vous écarte dans le respect des lois et des principes de votre divinité qui est Jésus. On vous amène dans des jeûnes et prières, on vous amène dans les impositions des mains, on vous amène dans des pratiques sataniques, comme ceux qui utilisent les machettes dans les églises, ceux qui utilisent des pierres, ceux qui utilisent des pochettes. Ce sont des manifestations que je peux dire aujourd'hui sataniques. Ça ne déplace pas l'esprit de l'enfant de Dieu. Suivez-moi, monsieur Kana, s'il vous plaît. Les téléspectateurs qui me suivent. Vous savez, l'enfant de Dieu, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu est un pouvoir. D'où Jésus pouvait dire que maintenant que nous sommes ressuscités avec Christ, si quelqu'un est ressuscité avec Christ, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et la Bible dit, si je marche, ce n'est pas moi qui marche, c'est Christ qui marche en moi. Imagine-toi que c'est Christ, ton pasteur, soi-disant, c'est Jésus qui l'a envoyé. Donc il est censé te donner Christ. Tu as reçu Christ, mais quand tu dors, tu fais le songe de mari de nuit. Tu dors, tu fais le songe de femme de nuit. Et c'est toi qui vas dans l'église pour dire, au nom de Jésus, démon sort. Le pasteur t'impose les mains pour sortir le soi-disant démon qui est dans ton corps. Mon frère, tu n'as jamais reçu Christ. Si Christ était dans ton corps, mais comment le diable, Satan, devait être dans ton corps? Christ est dans ton corps. Comment est-ce qu'on va te chasser les femmes de nuit? Comment est-ce qu'on va te chasser les maris de nuit? Je ne pense pas. Je dis ceci. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a plus Christ. C'est pourquoi à la place de Jésus-Christ, les pasteurs deviennent eux-mêmes puissants pour chasser les démons. Les pasteurs deviennent eux-mêmes puissants pour amener les enfants de Dieu à l'égarement pour adorer le diable. Si on peut donner aux enfants de Dieu Christ à travers la parole, chaque enfant de Dieu va respecter les lois et principes de sa divinité qui est Jésus. Je n'aurai plus à jeûner, je n'aurai plus à intercéder. Les autres dorment. La nuit est faite pour dormir. Au lieu de dormir, tu déranges les voisins avec tes mabondeliers à Chirubo. Vous prenez des machettes. Je vois même des... Tu as un doctorat. Quelqu'un qui a un doctorat, une licence, il prend une machette pour aller à l'église pour soi-disant dire couper les liens. Mais ce qui est cher est cher, ce qui est esprit. Tant pour nous venons d'entendre, les bonnes choses sont toujours, oui, au prix de dur labeur. Et la régie me fait savoir qu'il nous reste que 10 minutes. Et pourtant, on n'est pas rentré en profondeur sur ce grand thème. Téléspectateurs, si vous pensez que nécessité à réagir dans cette phase questions et réactions du public, les numéros sont affichés au bas de vos petit écran. Question à nous de dire, vous avez des suggestions, des requêtes, vous pensez que nécessité à poser une question, ces hommes de Dieu auront l'amabilité, que ce soit par appel ou par SMS, pendant, durant ou à la fin de l'émission, vous pouvez appeler par ces numéros. C'est le numéro propre de ces éminents hommes de Dieu. Ils auront la possibilité. La question qui suivra, nous allons revenir, où se situe l'église, quels sont les contacts, adresses, situations géographiques des lieux de culte, et a-t-il un programme au cours de la semaine ou en vue pour chuter pour cette nouvelle année qui pointe l'horizon? Déjà, l'Assemblée chrétienne d'évangélisation est née depuis 1991, donc nous sommes à Dolisie, nous sommes à Brazzaville, nous sommes à Pointe-Noire ici, et nous sommes au Gabon, à Lambaréné plus précisément, et bientôt déjà à Libreville. Et donc ici à Pointe-Noire, l'église se situe dans le quartier La Poudrière au 34 rue Makoko. Je répète, l'église se situe au 34 rue Makoko à La Poudrière. Et donc pour mieux se retrouver, si vous êtes déjà au bord des rails au fond de Tchétché, vous pouvez juste vous renseigner. La seule principale qui rentre dans La Poudrière, vous suivez 4e ruelle après, vous virez à droite, la deuxième parcelle, c'est là où se situe l'église ACE, Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire. Les numéros, contacts, adresses téléphoniques sont mentionnés et cela s'est affiché au bas de vos écrans. Et nous avons un appel, vous pouvez décrocher, homme de Dieu. Vous pouvez réagir en appelant par ces numéros. Oui. Bonjour, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Et quel est l'objet de votre appel? Je vous appelle Monsieur Giscard. Oui, votre préoccupation, Monsieur Giscard? Je voudrais demander quels sont les commandements de Jésus-Christ, comme il y avait les commandements de Moïse. Maintenant, les commandements de Jésus-Christ, c'est quel commandement?
Nous avons compris. Il n'y a que ça comme préoccupation ou il y en a d'autres? Non, c'est tout pour l'instant. Restez scrits, vous aurez votre réponse tout à l'heure. Les hommes de Dieu vont répondre. Merci. Merci beaucoup, je vous remercie. Ok. Téléspectateurs, vous pouvez appeler, suggestions, requêtes, préoccupations, et les hommes de Dieu auront l'amabilité de répondre. Vous avez la parole, on a posé la question. Merci. C'est bien moi qui ai parlé de ça. Que aujourd'hui, on a parlé des commandements de Jésus-Christ. Excusez, homme de Dieu. Oui. Allô? Bonjour. Bonjour. Et vous nous appelez d'où? C'est qui, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Je suis le docteur Hippolyte Mathéus. Je suis un pasteur à la place, en fait. Nous vous écoutons, docteur. Je voudrais parler aux hommes de Dieu qui sont sur le plateau. Il vous écoute? Je suis vraiment touché. Touché de ces soi-disant vérités que les bien-aimés sont en train de raconter. Soi-disant vérité. Il ne faut pas égarer les enfants de Dieu, parce que j'ai comme l'impression que vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas vous-même. Je pense que au niveau de téléphone, on ne peut pas s'expliquer, mais moi je veux m'engager de les rencontrer. Ok. Gardez leur numéro de téléphone, je vous appelais et je vous montrer de A à Z ce que vous dites. C'est pratiquement faux. Vous pouvez vous... Je veux déjà souligner quelque chose, s'il vous plaît. Lorsque vous dites que la prière, c'est le fait d'obéir à une loi, le texte que vous avez dit que si quelqu'un met de côté la loi de Dieu et sa prière est un acte abominable, mais vous connaissez, si vous faites les exégèses, ce texte déjà confirme qu'il y a une prière. On dit, si vous mettez la loi de Dieu à l'écart, sa prière, ça veut dire qu'ici, on reconnaît que la prière est bel et bien existante. Donc, comment pouvez-vous définir la prière comme étant la mise en pratique d'une certaine loi, alors que la Bible, dans les exégèses, est en train de démontrer que la prière existe réellement? Je pense qu'il y a un problème de compréhension. Nous avons compris, homme de Dieu, tel que vous venez le dire en matière de télé, nous avons passé le temps. Vous pouvez appeler, ce sont des numéros propres de ces hommes de Dieu. Ils auront l'amabilité, soit vous merci, homme de Dieu. Bon, écoutez, bon, voilà, allô? Oui, je vous écoute. Bon, d'accord, c'est comme je venais de dire, ce n'est pas évident que nous puissions parler au niveau de la télé. Mais si je réagis parce que il y a plusieurs personnes qui sont en train de suivre, ils ne sont pas là pour égarer le peuple. Nous avons compris, merci donc, pour... je crois que je vais les appeler. On va se rencontrer. Et je vais les... Compris, homme de Dieu, je vais pouvoir poursuivre et donner la parole aux hommes de Dieu de répondre aux différentes questions que les téléspectateurs ont posées. Ok, merci. Bien, c'est bien qu'on n'aura pas le temps de... On n'aura pas là, il y a des appels qui pilulent. Ouais. Ok, il y a des appels qui pilulent. On peut écouter les questions, c'est important. Maintenant... Oui, allô, vous nous appelez d'où? Bon, allô? Nous vous écoutons. Bon, la banque qui vient de la Toujours, Kayo, préoccupation dans les amis. parce que na Congo les calamité mais tokokero pesa au fongoli télé c'est toujours parler pour la prière. Donc suivre chaque émission, si on comprend de thé, on bien abisso même à la fin émission toko répondre. Merci papa. Homme de Dieu, oui. Bien. La première question était telle que quels sont les commandements de Jésus-Christ? Puisque nous connaissons que Moïse a eu ses commandements. Romains 8, les 2 premiers versets disent qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont... Vous avez 1 minute pour chuter, la régie me dit qu'on a tout épuisé. Allez un peu qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est pour dire qu'au temps de Paul, avec l'évangile que Paul libérait, l'évangile-là pouvait constituer un de commandement pour ces enfants-là. Aujourd'hui, avec l'évangile qui sort, l'évangile qui sort constitue en quelque sorte les commandements pour que les enfants-là vivent véritablement la vie de Jésus-Christ. Mais en tout temps, quand vous écoutez, vous recevez d'abord l'évangile. Vous vous rendez compte que
l'homme de Dieu, l'envoyé de Jésus-Christ, a des lois et des principes qu'il est. Que lui, il a cette capacité-là, comme la Bible dit. Ce que toi tu vas lier sur la terre, c'est ce qui sera lié au ciel. Ce que tu vas délier, c'est ce qui aussi sera délié. Donc l'homme de Dieu placerait certains principes et certaines lois, des lois bibliques, que le fidèle doit obéir, que le fidèle doit observer, pour que le fidèle là rentre effectivement dans la vie entière de Jésus-Christ. Nous avons compris, et homme de Dieu, quel serait votre dernier mot de fin? Et nous voyons qu'il y a beaucoup de réactions. Il y a beaucoup d'appels. Donc prochainement, nous allons répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler après l'émission, nous allons recevoir vos appels. Mais déjà, nous disons que nous recevons tous le plateau, la Bible au recto et au verso, parce que nous venons pour édifier le peuple de Dieu. Et nous pensons que l'heure de la vérité a sonné. Nous avons jeûné pendant beaucoup des années, nous avons fait des jeûnes et des prières, nous avons intercédé. Il n'y a pas de solution qui vient pour ramener l'enfant de Dieu au temps de l'agissement puissant de la parole de Dieu. Et donc, nous avons ici le temps s'est épuisé. Saluons nos très chers téléspectateurs qui sont restés scotchés et les asséistes qui nous ont suivis de partout. Que le Dieu que nous servons tous vous bénisse. Libre été à moi d'échanger ensemble avec ces éminents hommes de Dieu sur cette émission tranche d'animation produite par la congrégation ACE succursale de Pointe-Noire. Nous voulons simplement dire merci à cette forte équipe qui nous a rendu possible d'être visible au devant de vos écrans. À la présentation, c'était votre humble serviteur, votre bien-aimé le Seigneur, le frère Max Exaucé du Cana. Nous avons reçu présence notoire nommée de ces éminents hommes de Dieu qui, à l'occurrence, le révérend berger Lévi Titembo et le révérend pasteur Bilongo Gaëtan. Que Dieu vous bénisse. Quant à vous et nous, rendez-vous à la prochaine édition dimanche à 20h30 et nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.